En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Notre religion est celle de l'amour, mais l'amour compris comme Jésus-Christ l'a enseigné et pratiqué, et non comme il est compris aujourd'hui, alors que l'amour est presque réduit au sexe. La nôtre est la religion de l'amour, à l'imitation du Christ. Le Seigneur, qui est Dieu Tout-Puissant, est Père, Fils et Esprit. Le Seigneur est amour. Et la définition donnée par Saint Jean, Dieu est amour. Je ne sais pas si aujourd'hui je donnerai cette définition étant vrai, je vous le dis, à cause de la mauvaise utilisation du mot amour, ou du moins je la compléterai sûrement. Mais il est vrai que Dieu est amour. Amour, pas sexe. Le sexe peut être aussi de l'amour. Par exemple, entre deux époux. L'amour et non la sentimentalité. Beaucoup confondent l'amour avec le sentiment et quand le sentiment disparaît, ils disent que l'amour est fini. Non, le sentiment est fini. L'amour est autre chose. Bien sûr, l'amour peut avoir un sentiment et il commence généralement par là. Mais le sentiment est quelque chose qui est soumis à de nombreuses circonstances, parfois même physiques et hormonales. Maintenant, si le Seigneur veut que nous l'aimions, et il en a le droit, cet amour doit être un amour qui se démontre par des œuvres. C'est de l'amour, mais il doit être démontré par des œuvres. S'il n'y a pas des œuvres, il n'y a pas de véritable amour. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il y a des choses qui viennent du cœur et qui ne sont pas exactement des œuvres d'amour. Nous devons aimer Jésus. C'est notre devoir. Ce n'est pas une option, c'est notre devoir. C'est notre devoir d'être reconnaissant. Dieu a donné sa vie pour nous. Il ne s'est pas contenté de nous créer. Il a donné sa vie pour nous et nous a ouvert les portes du ciel. Nous devons aimer le Seigneur. Mais aimer le Seigneur est bien plus qu'une question sentimentale. Il est mis à l'épreuve précisément lorsque le sentiment diminue ou même s'estompe. Nous devons toujours nous souvenir de Mère Teresa de Calcutta, de ces lettres qui ont été révélées après sa mort dans un échange de lettres entre elle et un prêtre où elle parlait, se déchargeait sur le prêtre et disait que le sentiment de ce moment merveilleux où Dieu la portait dans ses bras, où tout était facile, durait très peu après la fondation et que ce qui restait après cela était le véritable amour. L'amour où tout, du point de vue de la relation avec Jésus, était aridité, sécheresse, et pourtant, elle continuait à ramasser les mourants dans la rue, continuait à les soigner, à guérir leurs blessures, parfois leurs blessures pestilentielles, continuait à poursuivre la fondation de la congrégation des missionnaires de la charité, continuait à travailler pour le Christ et continuait à aller, prier et à passer des heures devant le tabernacle.
qu'elles le se sentent ou non. Nous sommes la religion de l'amour, qui est bien plus que la religion du sentiment. Et lorsque nous n'avons pas cet amour pour Jésus, qui est notre devoir, j'insiste de l'avoir. Lorsque nous n'avons pas cet amour, peu importe le sentiment que nous avons, qui n'est pas là non plus, mais même si nous l'avions, ces choses que le Seigneur énumère aujourd'hui apparaissent. La luxure, l'avidité, la colère, la convoitise, l'orgueil. Ces choses apparaissent et quand elles apparaissent, non pas comme des tentations, mais comme des péchés, c'est-à-dire, quand elles apparaissent comme des tentations, nous nous disons en nous-mêmes et à Jésus que nous ne l'aimons pas assez. Ne pensez pas que vous aimez le Seigneur parce que vous avez des sentiments, parce que vous êtes si élevé, parce que vous êtes même devant le tabernacle en train de prier. Vous avez de l'amour pour le Seigneur si vous êtes devant le tabernacle en train de prier et que vous accomplissez vos devoirs professionnels ou familiaux en aidant des personnes qui ont besoin de vous. Car ces œuvres, y compris celles d'être devant le tabernacle, sont les œuvres qui démontrent l'authenticité de votre amour. Ainsi soit-il.